Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je vais faire une courte intervention, du moins je vais essayer, sur un sujet qui me tient à cœur, auquel je voulais m'exprimer dessus depuis bien longtemps, mais je n'ai pas eu l'occasion, qui est le sujet de la conversion, dans son sens général, et des convertis. Alors pourquoi? Parce que bon, ça me concerne directement, étant donné que moi j'ai grandi dans une sphère, on va dire, chrétienne, et que j'ai adopté comme tradition la tradition islamique ou la religion islamique depuis plus de 10 ans maintenant. Et j'ai décidé aujourd'hui de m'exprimer dessus pour clarifier certains points parce que le mot de converti, c'est un mot qui a été extrêmement vulgarisé avec le temps. C'est une expression également qui a généré beaucoup de confusion, beaucoup de méprise un peu partout et encore plus dans les banlieues, dans les quartiers populaires. Donc j'ai trouvé intéressant de m'exprimer sur le sujet pour apporter quelques précisions à mon humble niveau, afin d'y voir plus clair, mais aussi pour que les auditeurs qui m'écoutent puissent comprendre quelle est ma démarche, pour ne pas qu'il y ait de malentendus, et puis ça servira aussi peut-être à certaines personnes qui ont l'envie de se convertir, d'y voir un peu plus clair. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, le mot conversion ou converti est un mot qui a été terriblement galvaudé et vulgarisé avec le temps. Dans l'inconscient général, dans l'esprit de tout le monde, lorsqu'on entend le mot converti, automatiquement c'est apparenté avec l'islam, un nouveau musulman ou une personne qui a changé de religion pour passer dans une autre religion, alors que la conversion en tant que telle est d'un ordre beaucoup plus profond, beaucoup plus élevé, beaucoup plus intérieur que cette vulgaire compréhension des choses. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi dans mon secteur, sur certaines églises, du moins sur certaines façades d'églises, ou la devanture si vous voulez, de certaines églises, on peut voir marqué par moments convertissez-vous. Alors bien évidemment, certaines personnes issues de la communauté musulmane, on va dire ceux qui sont assez bas du front, très hystériques et orgueilleux, vont voir là un indice formel qui est de dire que l'église elle-même incite ses fidèles à adopter l'islam. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Ils vont nous dire, t'as vu, même sur les églises, il y a marqué convertissez-vous. Ça veut dire quoi à ton avis? Vous voyez ce genre de phrase-là. Alors qu'il n'en est absolument rien. Et puis d'ailleurs, c'est biblique. L'expression convertissez-vous, c'est une expression qu'on retrouve dans la Bible aussi. Alors, qu'est-ce que véritablement que la conversion? La conversion est une transformation intérieure. Vous voyez, c'est un passage de la pensée humaine, à l'individualité, à la compréhension divine. Donc évidemment, c'est d'un ordre beaucoup plus élevé que cette idée de croire que aïe, on a changé de religion, aïe, nous sommes convertis. Non, non, absolument pas. C'est une personne qui change d'état spirituel. On peut même considérer ça comme une métamorphose intellectuelle. Et encore une fois, l'intellectualité n'a absolument rien à voir avec l'idée qu'on peut se faire aujourd'hui dans notre époque moderne, ou plutôt postmoderne, parce qu'on est passé à autre chose, qui est de dire que oui, l'intellectualité ou l'intellect, c'est cette capacité de faire des choses, construire des Airbus ou construire tout un tas de choses, manipuler la matière, en gros, en quelque sorte, alors que non, pas du tout. L'intellectualité est d'ordre purement spirituel et rien d'autre. L'intellect, dans son sens pur, renvoie plutôt à l'intuition métaphysique. Pour appuyer mes propos, je prends l'exemple des saints, qu'on appelle les walis en islam. Je parle des walis authentiques, qui sont des personnes réalisées, des personnes centrées, vous voyez, et qui deviennent connaissants. Connaissant toutes choses parce qu'ils sont, on va dire, totalement éteints dans cette grande vérité, el-haq, et qui voient les choses réellement pour ce qu'elles sont véritablement. Donc vous l'aurez bien compris, là on est clairement dans autre chose, c'est d'un ordre purement et simplement spirituel. Et d'ailleurs dans les milieux spirituels, l'organe qui symbolise cette connaissance ou l'intellectualité est le cœur. Alors que dans le monde profane, l'organe qui va symboliser, on va dire, l'intellectualité ou l'intelligence plus largement, c'est le cerveau. Vous voyez, et dans le langage courant, lorsqu'on dit que cette personne-là, c'est un cerveau, c'est une personne qui est douée de raisonnement, c'est une personne très rationnelle, qui a une bonne logique,
qui sont des qualités certes très honorables et respectables, il n'y a aucun problème, mais le domaine du cœur, l'intelligence du cœur, l'intellect pur, est au-delà de tout ça, et transcende tout ça, dépasse et transcende cette individualité. On est clairement dans l'ordre de l'esprit. Donc après avoir développé tout ça, vous imaginez à quel point c'est à mourir de rire de voir tous ces laïcards, tous ces athées agnostiques, vous parler de conscient intellectuel, de QI et tout, à mourir de rire. Bref. Alors revenons sur la conversion. Alors oui, la conversion, c'est un changement d'état. C'est une transformation intérieure, une métamorphose intellectuelle comme j'ai pu le dire. Donc lorsqu'il est marqué sur les façades de certaines églises « Convertissez-vous », cela veut dire « Engagez-vous dans l'esprit de votre voix ». Transformez-vous intérieurement. Affranchissez-vous, détachez-vous de votre individualité pour pénétrer l'esprit de votre tradition. Donc engagez-vous véritablement dans la voie. C'est ça que ça veut dire. Et non pas d'aller vers l'islam par exemple. Et puis d'ailleurs on peut faire plus ou moins le parallèle avec l'islam. Dans la Fatiha par exemple, qui est la sourate d'ouverture, que le musulman d'ailleurs doit réciter à chaque unité de prière, et bien à la fin de cette sourate, le musulman dit Ihdina siratal mustaqim, que certains traduisent par dirige-nous vers le droit chemin, ou dirige-nous dans le droit chemin, guide-nous vers la voie droite, dirige-nous vers la voie verticale. Bon, ça renvoie à la même chose. Mais cela veut dire que le musulman, lorsqu'il prie, il demande à Dieu de le convertir. Ça renvoie au convertissez-vous biblique. Donc en d'autres termes, le musulman lambda de tous les jours doit cheminer. Il n'est pas arrivé. Il doit cheminer pour arriver à lui, au seul, à l'unique. Et c'est cette transformation intérieure de l'être qu'engendra ce cheminement en question que l'on peut appeler conversion. L'être transformé intérieurement est converti. Alors vous l'aurez bien compris que la conversion aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec tout ce que j'ai pu développer depuis le début de l'audio. D'accord ? La conversion aujourd'hui est juste un passage d'une forme traditionnelle à une autre, ou d'une religion à une autre, pour parler plus clairement. Sinon, dans le langage courant, quand on dit qu'un tel est converti, comme je vous l'ai dit plus haut, quand on dit qu'un tel est converti, il est converti à l'islam. C'est un nouveau musulman. Donc la conversion dans le langage courant est d'ordre purement superficiel, extérieur, et qui, dans l'absolu, n'a absolument aucun sens en soi. Car une personne peut bien passer d'une religion à une autre sans pour autant être transformée. Ça reste le même individu qui décide d'adopter d'autres codes. Et d'ailleurs, ça témoigne, d'une certaine manière, d'une instabilité mentale. Car il n'y a absolument aucune raison en soi de changer de religion s'il n'y a pas cette perception ésotérique. Ces conversions vulgaires, si je peux me permettre, se font souvent pour des causes morales ou sentimentales. En tout cas, des raisons très contingentes, mais on n'est absolument pas dans la spiritualité. Ça me fait penser aux super prosélytes, vous voyez, ce genre de religieux qui veulent convertir la planète entière, et qui sont totalement étrangers à tout ce qui a trait de près ou de loin à l'ésotérisme. Ce sont des gens qui généralement ont des allures très 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 protestantes. Et quand je parle de protestantisme, je ne parle pas que du protestant chrétien, bien entendu. On peut parler aussi d'un protestantisme musulman, même si, encore une fois, le protestantisme est apparenté à la chrétienté. Lorsqu'on parle de protestantisme, on parle de courants très antidogmatiques, très sentimental et très moral, et bien entendu connus pour leur prosélytisme. Bon, et force est de constater que, objectivement, très souvent, ni le prosélyte, ni le nouvel adhérent, les néophytes, ni l'un ni l'autre sont des convertis, dans le sens noble du terme. Donc, le changement d'une religion à une autre n'a de sens uniquement que pour des raisons de convenance spirituelle, et rien d'autre. C'est-à-dire que si l'individu considère que dans sa religion d'origine, il n'y a plus la possibilité de cheminer, il s'aperçoit par exemple que sa religion est totalement dévitalisée et dépourvue de toute spiritualité, vidée de tout esprit, il peut faire le choix effectivement de changer de religion qu'il considère appropriée pour son cheminement, afin d'arriver à son but, bien entendu. Mais de là à se convertir pour des petites préférences individuelles, bon. Alors je vois aussi, il est très à la mode, et ça je le vois sur certains groupes musulmans, d'afficher les nouveaux convertis
Les gens s'extasient de voir qu'il y a des grandes stars qui se convertissent à l'islam, parce que là il sera question d'islam. Vous voyez, c'est un événement lorsqu'un footballeur ou un boxeur ou un chanteur ou un acteur de cinéma se convertit à l'islam. C'est bon, moi pour être avec vous, je trouve ça assez puéril. Après, bien entendu, si les nouveaux convertis rentrent en islam pour de bonnes intentions, bon, certes c'est super, hein, j'ai aucun jugement à émettre dessus, mais de là en faire tout un spectacle ou d'en faire un événement particulier, je trouve ça très fatigant pour ma part. Je trouve, et après c'est un avis personnel, qu'il y a une dimension très superficielle, très égotique, très orgueilleuse, très ostentatrice dans la volonté de vouloir mettre en avant ce genre d'événement. Car c'est une manière de montrer aux yeux de tout le monde que vous voyez un tel qui est tant adulé et tant aimé a rejoint le peuple sauvé, le peuple des vainqueurs. Et encore une fois, l'islam n'est pas le terminus. Une personne qui rentre en islam n'est pas arrivée. Une personne qui est musulmane depuis tout petit n'est pas arrivée non plus. L'islam, c'est un long cheminement. Et l'islam, ce n'est pas la vérité. La tradition islamique, ou la religion musulmane, est un courant véridique qui permet d'atteindre la vérité. La vérité, c'est Dieu, El-Haq. L'islam, c'est le chemin pour y accéder. Donc, une personne musulmane depuis la naissance, c'est-à-dire de culture musulmane, ou le néophyte, c'est-à-dire le nouveau converti, dans le sens vulgaire du terme, le nouveau musulman qui n'a pas cheminé, et bien encore une fois, si ces deux cas ne cheminent pas, ni l'un ni l'autre ne sont convertis. Il y a quelque chose aussi qui m'a souvent fait sourire, intérieurement, parce que pour pas mettre mal à l'aise les gens, je faisais en sorte de bien me tenir. Lorsque je venais de rentrer en islam, j'ai rencontré pas mal de musulmans, évidemment, et certaines personnes me demandaient mais qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer en islam? Et bon, je leur expliquais la raison, et je voyais dans leurs yeux qu'ils étaient déçus. Ils attendaient, vous voyez, des histoires un peu je vais pas dire de science-fiction, mais ces histoires extraordinaires que les convertis aiment bien raconter. Alors encore une fois, je dis ça sans moquerie, et puis chacun rentre en islam de n'importe quelle manière, hein. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais je voyais dans le regard de certaines personnes certaines déceptions, ça manquait de fantaisie, de spectacle. Et intérieurement, je me disais, mais pourquoi ce genre de choses passionne tant certaines personnes? Et d'autant plus, sans être trop méprisant, ce n'étaient pas des personnes qui étaient dans des pratiques vraiment rigoureuses, hein, non, c'était des personnes voilà, qui ont grandi dans la culture musulmane sans pour autant être véritablement impliquées. Mais je regardais ça et ça m'intriguait. Très sincèrement, ça m'intriguait. Bon, maintenant j'ai mes réponses, mais bon, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a conversion et conversion, j'ai envie de dire. Et que la conversion, encore une fois, est d'ordre intérieur et d'ordre supérieur. C'est une transformation et non pas un changement de religion. Par exemple, il y en a qui rentrent en islam pour tout un tas de raisons, hein. Pour des raisons morales. Certains même rentrent en islam pour se réapproprier une identité. Ça, j'ai remarqué ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et ça c'est très souvent les blancs, sans faire du racialisme à deux francs, mais beaucoup de blancs ayant tout perdu ici. Vous voyez, le Baptou, aujourd'hui, c'est un peu mal vu dans les banlieues et même plus largement un peu partout en France, hein. Le mâle blanc, c'est un peu l'homme à abattre. D'ailleurs, sur ce point-là, je suis quand même d'accord avec l'autre Zemmour, là. J'ai remarqué que certains, ayant perdu une identité, veulent s'approprier l'identité des autres. Et ce sera une conversion vulgaire, hein, j'entends, hein. C'est-à-dire une transformation, certes, mais extérieure. Ce sont des gens qui vont devenir arabes, parce qu'ils ont une vision très extérieure, très superficielle et très étriquée, hein, de l'islam et de la communauté musulmane. Étant donné que la langue en islam est l'arabe, on prie en arabe, bon bref, certes, il est évident qu'il y a une certaine affinité qui va se créer avec cette arabité. Mais de là à s'arabiser, pensant qu'être un bon musulman, c'est d'être arabe, c'est faire clairement fausse route. C'est être, une fois de plus, encore une fois, je me répétais, être très superficiel dans sa démarche. D'ailleurs, j'ai dit les blancs, mais pas que les blancs. Beaucoup de noirs aussi sont dans le même cas de figure.
Ils s'arabisent. Certains même font semblant de mal parler français pour montrer que ce sont des blédards. Donc, bons musulmans. Et je rigole pas, hein, c'est très vrai ce que je vous raconte. C'est véridique. C'est vraiment au ras des pâquerettes. Alors bien sûr, certains musulmans maghrébins, je vais parler des plus vulgaires, ben bien sûr, sont contents, hein, sont bien contents. Et d'ailleurs, inconsciemment, ou consciemment pour certains, voient les convertis, hein, et les musulmans non arabes d'ailleurs, et ben ils les voient comme des musulmans de seconde zone. Vous voyez, il y a ce phénomène aussi. Il y en a même certains qui, discutant avec moi, et ben ça les énerve de voir que, ben, bien que je sois musulman, je me définis comme musulman avant tout, mais je suis aussi noir et antillais. Et ben le simple fait d'être attaché à la culture antillaise, parce que j'y suis très attaché, j'y vais régulièrement, dérange certains musulmans maghrébins. Je parle des plus vulgaires, hein, je parle des bœufs. C'est quelque chose qu'ils ont du mal à concevoir. D'ailleurs, lorsqu'ils apprennent que je suis marié, tout de suite, oui, tu es marié avec quoi, une Algérienne, une Marocaine, une Tunisienne. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Qu'est-ce que tu vas faire aux Antilles? Ils vous le disent pas, mais c'est à demi-mot. Vous dire, ah, mais c'est pas musulman. Okay. Bref, il y a une sorte de grande bouillasse comme ça où on mélange un peu tout. Et il faut rappeler à ces gens-là que c'est pas l'arabité qui fait le musulman. C'est votre attache à Dieu, hein, votre cheminement, votre pratique, qui fait de vous un musulman. Bon, ce que je dis, c'est le béaba, mais bon, on peut être arabe et pas musulman, et on peut être musulman et ne pas être arabe. Le béaba, quoi. Mais il est tout de même bon de le rappeler. Mais ça, encore une fois, il n'y a que les mouvements, on va dire, très identitaires, très racialistes, qui perçoivent les choses de cette manière. Hein, vous voyez, c'est un peu comme les kémites. Les kémites, pour eux, un musulman noir ne peut être qu'un noir arabe. Ouais, les néologismes à deux balles, ça peut être qu'un noir qui est soumis aux arabes. Ils n'ont pas la perception spirituelle. Ils la voient même pas, ils la comprennent pas, et ils sont pas dedans. Eux, c'est la race avant tout. Ils vous parlent de tradition, certains, sans comprendre véritablement ce que c'est qu'une tradition. Le mot esprit, le mot Dieu, sort très très peu de leur bouche. Et s'il sort, il sera subordonné à leur attache raciale. Un peu aussi comme les identitaires français. Vous voyez, lorsque ils voient une personne défendre l'islam, ils vont les appeler les baboucholâtres. Ce sont les hommes qui aiment les babouches. L'islam, c'est arabe, donc t'es soumis aux arabes. Il y a un peu ce truc-là, quoi. Bon, encore une fois, ce sont des gens qui sont pas très fins. Ce sont des gens très 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 lourds. Mais bon, c'est comme ça. Alors pour finir, parce que je vais pas m'éterniser plus que ça, avant de chercher le courant ou le maître spirituel ou le frère ou tout ce qu'on veut, on cherche Dieu avant tout. On essaie de chercher Dieu avant tout. On est dans une démarche, dans une quête du divin. Et c'est en partant de cet état d'esprit, en ayant ça en tête, qu'après tout s'ouvre à nous. La voie, ou du moins quelle voie à emprunter, etc., etc. Je dirais aussi à ceux qui sont intéressés par l'islam que ne voyez pas l'islam comme un bloc uniforme. Vous voyez, un bloc très rigide et sans souplesse, où il n'y a aucune nuance. D'ailleurs, je dirais même que l'islam est magnifique parce que justement tout est en nuance. Hein, c'est très très subtil par moments. Il n'a absolument rien à voir avec cette mentalité très binaire qui se fait beaucoup entendre. Ouais, cet islam du halal, du haram, du paradis, enfer, t'es mauvais, t'es bon. On est très 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 loin de ça. Donc, je dirais, ne vous faites pas influencer par la masse. Comme dirait un très grand penseur, même si on ne peut pas le qualifier de penseur, mais bon, qui disait que l'avis de la majorité ne peut être que l'expression de l'incompétence. Je trouve que c'est une phrase magnifique. Je dirais également que les courants spirituels ne sont pas des voies d'érudition. Alors certes, il faut lire, hein, à un moment donné, c'est bien de s'instruire et aussi de comprendre et de connaître sa religion, mais à un moment donné, il faut mettre de côté les livres. Et pour finir, je dirais, il ne faut pas non plus tomber dans une grande légèreté, d'avoir des grandes ambitions spirituelles, vous voyez, en négligeant, on va dire, les fondamentaux, hein, de sa religion, hein, être très négligent sur la loi, hein, la loi islamique, parce que là je parle encore une fois d'islam. Il est bon de rappeler que la loi islamique, à son niveau, eh ben, éduque la nefs terriblement, ou éduque l'âme terriblement, pour ceux qui ne comprennent pas. Une personne qui a des grandes aspirations spirituelles, mais qui n'est pas dans la loi islamique, est un hérétique. De la même manière qu'une personne qui est que dans la loi, mais qui n'est pas dans l'ésotérisme, dans la haute spiritualité de sa tradition, est dans la turpitude. Ce sont les propos de l'imam Malik. Sur ce, je ne vais pas rester plus longtemps. J'espère ne pas avoir été trop confus. N'hésitez pas à partager l'audio si vous avez trouvé ça intéressant ou pertinent. Hein, donc ne soyez pas timide sur les partages.
Je reviendrai très bientôt si Dieu veut avec un autre sujet. Prenez soin de vous et de vos proches. Paix sur vous tous. Ciao.